Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la lecture de Light Out, donc Derrière le masque. Alors la dernière fois, je vous avais dit que je ne comprenais pas que les idées étaient un peu posées dans le livre et que l'intrigue était pas mal. Alors déjà, comment vous dire que je me suis forcée à le terminer. Il m'a paru interminable ce livre parce que finalement, c'est tout simplement un livre où il n'y a que du smut, mais c'est apporté n'importe comment. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais moi je trouve que c'est apporté n'importe comment, c'est à tout va, c'est dans n'importe quelle circonstance. Et à chaque fois que j'avais l'impression qu'il y avait une intrigue, finalement... il n'y avait pas d'intrigue en fait. Pour vous dire comment vous raconter un peu l'histoire, je vais sûrement vous spoiler. Mais donc c'est une fille, je sais même plus comment elle s'appelle, j'ai complètement oublié. Bon, je sais pas si je vais retrouver son nom. Ali, voilà. Donc c'est Ali qui est stalkée par un homme qui fait des vidéos à caractère sur les réseaux, et donc à chaque fois elle lui met des commentaires et lui il finit par la stalker. Donc finalement le mec il s'introduit chez elle déjà par effraction, et elle lui court derrière. Donc déjà ça c'était un peu bizarre, je m'attendais pas à ce qu'elle lui court derrière. Enfin bref, donc c'est n'importe quoi, ils font que ça là-dedans. À un moment, le mec tue quelqu'un, donc a essayé de s'introduire chez elle, et puis on s'aperçoit que sa famille à elle, c'est de la mafia. Donc on se dit que bon, là il va y avoir une intrigue, mais finalement non, même avec un cadavre dans le coffre, il pense qu'à ça. J'ai pas du tout compris ce livre. Compris dans le sens où je comprends pas où l'autrice a voulu en venir. Je sais pas, j'ai pas aimé. Voilà, pour moi il vaut pas le succès non plus que j'ai vu sur TikTok. Je pense qu'il a fait son succès parce que c'est un beau livre, mais voilà, c'est tout. Il m'a pas fait passer un bon moment, parce qu'en fait à chaque fois où je commençais à me mettre à fond dedans, finalement non, on en revenait toujours à la même chose, du smut. Donc écoutez, c'est pas un livre personnellement que je vous conseille. Après tout dépend de ce que vous aimez, mais bref, je ne sais plus quoi dire sur ce livre. Il m'a vraiment déçue. J'avais beaucoup d'attentes, c'est vrai, mais là j'ai même pas eu un quart de mes attentes. Je ne comprends pas le but de ce livre. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant mon autre lecture que j'ai commencé. C'est pas du tout dans le même registre. On est dans de la romance. Il n'est pas nouveau non plus, je l'ai depuis l'année dernière. Donc c'est Jenny Colgan, Les charmantes librairies des amours lointains. J'en suis à la page, j'ai déjà bien avancé. Il se lit tout seul, celui-ci par contre. J'en suis à la page 139. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Mais je vous ferai le résumé donc dans le prochain bilan de lecture. Il a été édité, je sais pas s'il y a écrit, mais je crois que j'y vais en 2022 ou quelque chose comme ça. Hein. 2022, c'est ça. C'est ça, 2022. Donc c'est pas du tout un livre récent. Jenny Colgan, je ne me rappelle pas avoir lu un livre de cette écrivaine, mais jusque-là, j'adore sa plume. En fait, je trouve qu'elle écrit trop bien, on est plongé dedans. Donc, je vous ferai le bilan quand je l'aurai fini. À la prochaine vidéo, ça sera une vidéo assez courte, parce que l'autre livre, vraiment, j'en ai rien à dire. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.